Général Désiré Ramakavel. Appel au calme. Le pays se trouve à un tournant politique décisif dans cette attente des résultats définitifs des élections législatives et à quelques jours de sa fête nationale. Le général Désiré Philippe Ramakavel, ancien ministre de la Défense du régime de l'amiral Didier Ratsirek, adresse un message de paix à tout le peuple malgache. Je crois que c'est un message à faire passer, c'est qu'il faut que les Malgaches restent vraiment dans le calme, dans la paix, quoi qu'il advienne, parce que de toute façon, s'il y a des affrontements, tout le monde est perdant. Personne n'est gagnant, qui que ce soit, tout le monde est perdant. Par conséquent, c'est pas la peine d'être perdant avec la situation qui prévoit actuellement, la pauvreté, l'insécurité, et tout ça, ça va augmenter davantage encore, si jamais il y a des affrontements pendant cette période. Je crois qu'il est de la sagesse même que de voir les choses d'une manière sereine, parce que dans le trouble, personne, comme j'ai dit tout à l'heure, n'est gagnant. Nous sommes tous perdants. Tous. Aucune exception. À l'approche de la fête nationale, la question de l'indépendance du pays revient sur le tapis. La position du général Désiré Philippe Ramakavel est sans équivoque. Avec le concept actuel de mondialisation, aucun pays n'est indépendant. Écoutons ses propos. Vous savez, l'indépendance, ça dépend de ce qu'on appelle l'indépendance, parce que de toute façon, avec le concept de mondialisation actuellement, à vrai dire, personne n'est indépendant. Il y a interdépendance, il faut parler d'interdépendance entre toutes les nations. Personne n'est indépendant. Il suffit de voir ce qui se passe actuellement dans le monde. La guerre en Ukraine, en Israël, partout. C'est que tout le monde, qu'on le veuille ou non, il y a toujours des impacts. Qu'on le veuille ou non, même si on n'est pas du tout en état de guerre, il y a des impacts. À cause de la mondialisation et des relations internationales. Téléphérique, un moyen de moderniser la mobilité urbaine selon Angie Razwin. Et ses grandeurs nature réussies de la ligne téléphérique orange de l'axe Anous-Issoirano. Après de longs essais techniques, les cabines accueillent désormais des passagers humains. Accompagné de plusieurs hautes personnalités et des responsables du projet de transport par câble, le président de la République, Angie Razwin, est monté à bord de l'une des cabines pour se rendre à Souarane après une courte visite des lieux de la station d'Anous. Le téléphérique a pour but de désengorger les axes routiers d'Antananarivo. Le président précise que la population de la capitale ne cesse de croître et que le téléphérique reste le meilleur moyen de moderniser la mobilité urbaine. Écoutons ses propos. Moderniser notre moyen de communication, parce que comme vous le savez, Antananarivo a été créé pour 300 000 habitants. Maintenant, nous sommes à 3 millions d'habitants. Ce qui est important, c'est qu'il faut moderniser en fait le transport urbain, la mobilité urbaine. Et maintenant, c'est une fierté parce que il y a trois moyens de moderniser en fait le transport urbain. Soit premièrement à travers le tramway, donc il faut élargir la route, ce qui n'est pas possible. Deuxièmement, soit on fait à travers le métro, donc on doit creuser, faire des tunnels. Ce qui n'est pas possible aussi parce que c'est Antananarivo, c'est marécageux. Donc le seul moyen de transport qui modernisera le transport ici à Antananarivo, Madagascar, c'est le téléphérique. Et aujourd'hui c'est une fierté parce que également ça va réduire l'embouteillage. C'est aussi un transport non polluant parce que voilà, il n'y a pas de pollution. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de montant pour emmener en fait le développement à Madagascar. Tous les autres projets, ça suit le cours et je vous rassure que je suis là pour marquer l'histoire de Madagascar, pour marquer en fait la transformation du pays et nous sommes sur la bonne voie et tous les autres projets sont en cours actuellement. Le téléphérique permettra de gagner du temps. L'axe Anous-Issoirane se fait en seulement 3 minutes d'après le test d'aujourd'hui.
Pour un réseau de 12 km avec 12 gares et 2 lignes, le téléphérique pourra transporter 40 000 passagers par jour. Le prix du ticket est fixé à 3 000 lariats. FIAE 6e édition. Du 12 au 15 septembre. La foire internationale de l'agriculture et de l'élevage 6e édition se tiendra du 12 au 15 septembre prochain à la zone Forello Expo de Tanzbat. Qui s'organisera du 12 au 15 septembre au parc des expos de Forello Tanzbat. Donc cette année, nous avons décidé de refléter l'ensemble du secteur agricole et aussi de la pêche, notamment grâce à notre cher co-organisateur, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, qui va donc vous parler des innovations qu'ils vont mettre en place avec nous cette année. Donc je disais, on va refléter vraiment l'ensemble du secteur. Donc on va avoir des acteurs dans la pêche, dans l'agriculture, dans la sylviculture, le jardinage, mais aussi des acteurs dans tout ce qui est relatif à la pêche, les produits de la mer, de l'eau douce, etc. Donc on va essayer de refléter un peu l'ensemble des acteurs tout au long de ces 4 jours d'exposition. Aussi, les innovations que nous allons vous présenter. On a prévu un Tsénabé, donc comme l'année dernière, réservé aux organisations paysannes, donc que le ministère va nous aider à mettre en place. Nous allons aussi renouveler la belle expérience des expositions d'animaux d'exception d'élevage. Donc il y aura une exposition à l'intérieur pour les petits animaux et une exposition à l'extérieur pour les gros animaux, encore une fois avec l'appui du ministère. Au-delà de ça, notre grande innovation pour tous nos salons, c'est notre food court. Là, pour la foire de l'agriculture, parce que nous savons que agriculture rime aussi avec art culinaire, produit du terroir, ce que nous savons faire, nous les Malagasy, dans la cuisine, nous avons réservé 6 emplacements pour de la restauration rapide, de tout type de cuisine, et aussi un restaurant VIP, donc qui reste encore à pourvoir pour les restaurateurs qui le souhaitent. Au-delà de ça, on a prévu évidemment beaucoup d'animations, d'innovations. Donc en termes d'animation, il y aura un podium pour les animations professionnelles, pour les entreprises qui souhaitent montrer leur savoir-faire, démontrer leurs produits. Il y aura également des animations sur les stands, des animations culinaires par exemple, que les exposants pourront démontrer au long des 4 jours. Il y aura également un espace jeu pour les enfants, parce que qui dit foire, qui dit aussi animation pour tout le monde, ça fait très famille et on veut vraiment respecter cette définition de la foire. Il y aura un espace vraiment dédié aux enfants pour que les parents puissent profiter de la foire en toute tranquillité. Des innovations vont marquer cette édition axée sur les agriculteurs, les élevages et les paysans. Laëlia Monlou, DG de Forello Expo, nous en dit plus. La représentante du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a annoncé que dans un souci de proximité, les bureaux du ministère seront délocalisés de la FIAE durant les 2 premiers jours du salon. Le stand du MINAE sera un espace interactif et innovant qui présentera les dernières technologies et les meilleures pratiques agricoles. Forme. La qualité, élément indispensable au développement du tourisme. La haute saison commence et il est trop tôt pour avancer des chiffres sur les arrivées touristiques et les réservations. Selon Johan Pless, le président de la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar, les secteurs du secteur souhaitent que les touristes nationaux et internationaux soient les porte-fagnants commerciaux et publicitaires de tous les produits touristiques à Madagascar. La qualité est donc indispensable. Donc tout est mis en œuvre pour que les gens que nous recevons dans nos restaurants et dans nos hôtels soient satisfaits, repartent avec un bon souvenir et puissent parler très positivement de tout ce qu'on a pu leur montrer, tant au niveau du service que de notre accueil souriant, que des produits d'exception de Madagascar. Quand on parle de qualité, il ne faut jamais oublier qu'ici à Madagascar, nous avons une offre de produits alimentaires qui est très variée, qui est pratiquement unique dans le monde et surtout dans le monde africain. On peut citer bien entendu les langoustes, on peut citer les poissons frais, mais aussi le zébu, on peut citer le canard gras avec le magret, avec le foie gras, et on ne peut pas oublier tous nos épices que sont la vanille, la girofle et encore autres cannelles.
Et puis le dernier, mais non le moindre, le caviar. Nous sommes le seul pays d'Afrique à avoir du caviar. Mantassou est la seule ville africaine à produire du caviar. Et ça, on ne peut l'ignorer. Et c'est ces petites touches de qualité, ces touches alimentaires que nous, restaurateurs, on veut développer et avec lesquelles nous souhaitons satisfaire nos clients. Par la même occasion, en sa qualité de vice-président de la Confédération du tourisme de Madagascar, Johan Pless s'est également exprimé sur Madagascar Airlines. Au sujet de Madagascar Airlines, effectivement, on souhaitait aujourd'hui vous parler plus de qualité que de chiffres, mais il faut quand même se résoudre à parler de chiffres. Quand on n'a que 2 avions avec 120 places pour un territoire qui fait plus de 600 000 km², qui est plus grand que certains pays d'Europe, il faut se résoudre quand même et se contraindre à dire qu'il nous faut une flotte pour Madagascar et non 2 avions. Il nous faut une flotte avec des avions, par exemple, qui feraient 150 passagers, qui nous permettraient d'amener plus de passagers plus rapidement, plus facilement jusqu'aux provinces. Des avions de 100 places, des avions de 50 places et des plus petits avions. Et c'est là où on peut revenir à la qualité de l'offre. Il faut vraiment que ces avions soient disponibles. Il faut que nous ayons une flotte aérienne ici à Madagascar qui puisse proposer différents types de sièges avec un certain nombre d'heures suivant le type d'appareil et certaines rapidités et certaines quantités supplémentaires pour d'autres types d'appareils pour satisfaire tout au long de l'année notre tourisme national et notre tourisme international. Donc il va de soi, une fois que j'ai dit tout ça, que 2 avions avec 120 places, ça ne satisfait pas la demande touristique. Mais on ne parle pas que de demande touristique, on parle aussi de la demande du tourisme d'affaires, et ça ne satisfait pas la demande nationale. À l'ouverture du Salon international du tourisme, ITM aujourd'hui, au CCI VAT, la forme compte sur un afflux de visiteurs qui pourront promouvoir la destination Madagascar. Chine, Madagascar. Jumelage entre Antananarive, la ville de Nani. La ville d'Antananarive s'apprête à nouer un accord de jumelage avec une ville chinoise. Le projet de jumelage de la ville d'Antananarive avec celle de Nanning, capitale de la région Guangxi, en Chine, a été abordé au cours de l'entretien du président de la délégation spéciale d'Antananarive, Richard Ramanambitan, avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Sam Jiping. Ce projet devrait être acté courant mois de juillet en Chine. Les 2 personnalités ont également discuté de la sécurité dans la capitale. L'ambassade de la Chine appuiera les efforts de la CUA dans la réalisation des projets d'éclairage public en vue d'améliorer la sécurité urbaine. Stade Barea Mahamassen. Renouvellement de la pelouse en cours. La pelouse du stade Barea Mahamassen sera remplacée intégralement, a indiqué le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, Gérard Djermanouissou. Le gazon qui bordait les 2 côtés du terrain a été décapé. La partie restante ne devrait être enlevée qu'au lendemain de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance. Le stade devrait encore accueillir les festivités de la fête nationale. Le gazon retiré ne sera pas jeté, mais réutilisé dans les jardins du stade et de ceux de la commune d'Antananarive qui se trouvent dans les environs de Mahamassen.